C'était vraiment la pire décision de ma vie d'aller faire cette connerie. Ça a participé au fait que voilà, j'ai commencé à être un petit peu bouffie, un petit peu gonflée. Sauf que sur le coup, j'étais en train de me persuader, je me disais mais non, c'est dans ta tête, en fait, c'est pas du tout ça. Mes sourcils ont vécu vraiment une année très compliquée. En fait, j'ai carrément fait un glow down avant de faire un glow up. Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce dernier temps, plusieurs d'entre vous m'ont écrit sur Instagram en disant que c'est vrai que mon visage et mon corps s'étaient affinés depuis le début de ma chaîne, depuis le début de mes vidéos. Je suis donc allée voir mes dernières vidéos et à vrai dire, j'ai eu vraiment du mal à me reconnaître. Quand je me suis regardée, je me suis dit mais j'étais comme ça en fait. Parce qu'il faut savoir, moi quand je poste des vidéos, j'aime pas les regarder, c'est-à-dire que je les regarde au montage déjà assez et après une fois que j'ai posté la vidéo, je vais pas revenir la re-regarder. J'ai aussi créé ma chaîne en partie un peu pour ça parce que c'est vrai que j'ai un gros problème avec manque de confiance en moi et quand je me vois en vidéo, en photo, parfois j'ai vraiment du mal à me regarder, surtout si c'est quelqu'un qui me prend en photo sans que je le sache ou même quand je me prépare à être prise en photo, j'ai vraiment beaucoup de stress et c'est vrai que ça dépend des angles, mais des fois j'ai du mal à accepter mon visage, mon corps. Le fait d'enregistrer des vidéos, de vous parler dans les vidéos, de me voir après pendant le montage, ça m'aide énormément à m'accepter. Et donc comme je vous dis, je suis retournée voir mes anciennes vidéos et là j'ai vu que c'est vrai que mon visage était beaucoup différent, il était beaucoup plus gonflé. Je paraissais un peu plus bouffie. En fait, j'ai carrément fait un glow down avant de faire un glow up parce que si vous regardez vraiment les toutes premières vidéos de ma chaîne, les quelques premières 2, 3, 4 premières vidéos, j'étais encore normale entre guillemets parce que ça remonte à il y a 3 ou 4 ans et à l'époque j'avais tout juste commencé et c'était vraiment les toutes premières vidéos que j'ai faites et j'avais pas du tout la même corpulence qu'après et pas le même visage. Et c'est ensuite quand je refais les vidéos en l'année 2021, là on voit vraiment clairement une différence. Au cas où si vous savez pas ce que ça veut dire glow down et glow up, ça veut dire soit de s'amochir, soit de s'embellir avec le temps. Bien sûr qu'il faut être indulgent avec soi-même, voilà, il faut pas être trop strict, on est un peu dans le mouvement body positive, donc il faut pas trop non plus se critiquer. Mais la vérité reste la vérité, les faits sont là, il suffit de regarder les vidéos, j'ai eu des changements. J'ai décidé de faire deux parties, en fait dans cette partie de vidéo je vais parler de mon glow down et dans la vidéo suivante je vous parlerai de mon glow up. Je vais commencer à vous raconter tout de suite qu'est-ce qui a fait que l'année 2021 a été difficile pour moi physiquement et mentalement. Il y a eu vraiment plusieurs points qui se sont cumulés. Au niveau de mon physique, c'était compliqué de garder le physique normal, on va dire, avec les trucs que j'ai eu pendant cette année. Je vais vous expliquer. Le premier point qui a globalement influé sur mon glow down de l'année 2021, c'est l'arrêt de la pilule. J'ai arrêté la pilule après l'avoir pris pendant 10 ans. Je l'ai arrêté en mai 2020, donc ça remonte déjà il y a 2 ans. Et je pensais vraiment naïvement que le fait de l'arrêter, parce que j'entendais beaucoup de témoignages à ce sujet, je pensais que le fait de l'arrêter allait me faire dégonfler, alors que déjà j'étais dans mon poids plutôt normal, mais je pensais que le fait d'arrêter la pilule allait amplifier mes progrès dans le sport, allait m'aider à perdre cette graisse que j'avais superficiellement. Et donc je me disais, voilà, je vais l'arrêter, peut-être 3-4 mois ça va rien faire, et petit à petit je vais commencer à m'affiner. Sauf qu'il s'est passé complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé au fur et à mesure des mois, cumulé avec d'autres points que je vais vous annoncer après, ça a commencé au contraire à participer au fait que j'allais prendre de la graisse. Je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de rétention d'eau. J'étais un peu gonflée un peu partout, je le voyais, je le sentais. Sauf que sur le coup, j'étais en train de me persuader, je me disais mais non, c'est dans ta tête, en fait, c'est pas du tout ça. J'ai eu d'autres effets secondaires suite à l'arrêt de la pilule. Si vous voulez vraiment savoir en détail, je vous laisse regarder mes autres vidéos sur la pilule. Mais donc voilà, globalement, l'arrêt de la pilule a grandement participé à mon gonflage. En plus de ça, ici où je vis, parce que je vis à Budapest en Hongrie, les salles de sport ont aussi été fermées à cause de Covid. Et moi, j'arrive pas trop à faire le sport à la maison, même si j'ai acheté un petit tapis que j'essayais de faire avec les bouteilles d'eau, j'arrivais pas à tenir la discipline. Je trouve que c'est beaucoup moins joyeux de faire le sport tout seul chez soi. Il faut vraiment être très motivé. J'ai vraiment mes habitudes de la salle de sport. Donc là, le fait que j'arrête le sport alors que ça faisait des années que je le faisais, et aussi le fait que je commençais à être addict aux livraisons au domicile, à commander les cheat meals, à manger beaucoup de pizza, des hamburgers, des sucreries, des gâteaux. Je mangeais vraiment beaucoup de choses que... En fait, si vous voulez, j'ai continué à manger comme quand je faisais du sport et comme quand j'étais active au travail, sauf que cette fois-ci, j'étais en télétravail. De toute façon, je suis en télétravail toute l'année. Moi, je travaille à domicile. Et donc, le fait d'être sédentaire, le fait d'être très peu active physiquement, de plus aller au sport, de continuer à manger de la même manière et le fait d'arrêter la pilule qui a fait le chamboulement hormonal dans mon corps et que je pense que ça a amplifié ma rétention d'eau, ça a amplifié la prise de poids. Donc tout ça cumulé, vous imaginez bien que, voilà, surtout je pense aussi le fait d'arrêter la pilule, en chamboulant les hormones, ça active l'appétit, peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'avais vraiment envie de manger. Le problème aussi c'est que je mangeais pas assez de protéines, je mangeais très sucré, j'aimais beaucoup le sucré, donc le matin mon petit déjeuner c'était obligatoirement les pancakes, les crêpes,
Même si c'était des pancakes healthy, entre guillemets, parce que c'était avec des flocons d'avoine, avec de la poudre protéinée, j'essayais de m'arranger avec la réalité. J'essayais de me persuader qu'en mangeant du Nutella sans sucre ou Nutella bio, que ça allait être mieux, alors que pas du tout, ça reste toujours des mêmes calories, sauf qu'il y a des édulcorants dedans, que c'est peut-être encore même pire que le sucre. Donc le matin, je m'empiffrais avec ça, je faisais mes pancakes, mes bowl cakes, tout ce truc, et aussi que les influenceuses fitness vous promotionnent, c'est des bowl cakes, et en fait, il n'y a que du sucre, il y a des flocons d'avoine, des fruits, il y a du beurre de cacahuète, il n'y a que les choses que normalement ils font gonfler en fait. Il faut savoir qu'avec l'alimentation, tout ça est très complexe, ça dépend vraiment de chaque personne, dans quelle situation la personne elle est. Parce que par exemple, dans ma situation, quand j'ai arrêté la pilule, niveau hormones, il a fallu rééquilibrer, donc j'aurais pas dû continuer à manger des choses que je mangeais avant, parce que forcément mon corps allait avoir le surplus de ces glucides, de ce sucre. Tout ce qui se transforme en sucre à l'intérieur de notre corps, donc c'est tous les glucides, ça fait une réponse inflammatoire. Et le fait d'arrêter la pilule, ça aussi, je pense que le corps est en train de se nettoyer, bref, tout ça est compliqué, et donc le fait de garder l'alimentation que j'avais et qui était, je pense, vraiment pas adaptée à cette période-là pour moi, ça a participé au fait que voilà, j'ai commencé à être un petit peu bouffie, un petit peu gonflée. Je l'ai pas vu tant que ça sur la balance parce que j'avais pris, j'étais montée à 64 kilos, maximum 64 et quelques, alors que normalement je faisais toujours autour de 60, donc j'ai dû prendre peut-être maximum 3-4 kilos, mais je vous assure que ces 3-4 kilos, je les voyais bien dans le miroir. Et je le vois encore plus aujourd'hui quand je regarde mes anciennes vidéos et photos. C'est vrai que c'est là où c'est utile de faire les photos régulièrement si vous êtes en perte de poids, que vous voulez suivre votre évolution. Je vous conseille vraiment, même si vous ne supportez pas vous prendre en photo, je vous comprends, moi je suis comme ça aussi un petit peu. Vraiment, prenez-vous en photo parce que ça va permettre de bien remarquer la différence. Parce que quand on se voit dans le miroir tous les jours, en tout cas, dans mon cas c'est comme ça, quand je me vois dans le miroir tous les jours, même si je vois le changement, c'est vraiment très fluide. Donc en fait, on ne se rend pas compte, on se dit, oh ça va, en fait, vu qu'on se maquille tous les jours, on se regarde dans le miroir, on se voit tous les jours, le changement est pareil fluide, donc ça nous choque moins. Bien sûr aussi le soir, je mangeais pas très bien, hein. J'aimais bien tout ce qui est livraison à domicile, tous ces repas qu'on peut commander sont généralement trop gras et trop sucrés, et beaucoup trop caloriques pour la morphologie qu'on a, et surtout si on est sédentaire. Il y a aussi un autre point qui a joué, je pense que vous le saviez pas, ou en tout cas vous vous en doutiez pas, mais à l'époque j'avais fait l'extraction de mes 4 dents de sagesse, et ça s'est passé justement au moment où je filmais ces vidéos l'année 2021. J'en ai même fait une vidéo sur l'extraction de dents de sagesse, et on peut voir que dans cette laps de temps où je filmais ces vidéos, juste avant et juste après, on peut voir carrément que mon visage est un peu bouffi là en bas, et c'est tout à fait normal parce que à l'extraction de dents de sagesse, c'est quand même une opération qui n'est pas complètement anodine. On vous extrait carrément les dents avec les racines. L'os, il doit se régénérer, ça doit vraiment guérir et ça prend plusieurs mois. Donc j'étais un petit peu quand même bouffie là. J'ai l'impression que ça aussi, ça a rajouté une sorte de prise d'eau, ou je sais pas, une sorte de... Le corps il était un petit peu enflammé à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc je pense que ça aussi, ça a rajouté au fait que je paraissais un peu bouffie. Et c'est pas tout, il y avait un autre point aussi qui pendant toute l'année 2021 m'a un petit peu gâché ma routine de beauté, on va dire, parce que ça m'a perturbé toute l'année. Tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, je faisais mes séances de tatouage au laser pour mes sourcils et mes traits eyeliner. Donc j'avais fait le maquillage semi-permanent de sourcils et de traits eyeliner. C'était une merveilleuse idée d'aller à l'atelier de sourcils. Quand je dis merveilleuse idée, c'est ironique. C'était vraiment la pire décision de ma vie d'aller faire cette connerie. Et bref, donc en faisant les séances de détatouage, il faut savoir que le laser, quand vous enlèvez les sourcils au laser, ils deviennent blancs. Si vous avez des poils foncés, ils tournent blancs, donc ils deviennent comme si vous aviez le sourcil albinos totalement blanc. Et si pour les filles blondes, ça n'a pas d'incidence, pour moi qui suis très brune, ça faisait vraiment extrêmement bizarre avec mes yeux foncés, mes cheveux foncés et mes sourcils blonds albinos. Donc j'étais obligée de colorer les poils avec une coloration spécifique sourcils pour remédier un petit peu à tout ça. Mais ça n'aidait pas complètement parce que ça colorait le sourcil, mais il restait quand même beaucoup trop clair pour ma carnation. Donc j'étais obligée de les remaquiller par-dessus, de redessiner la forme. Et je vous assure que c'est très dur de redessiner la forme quand vous êtes en train d'enlever l'ancienne forme au laser et que vous êtes un petit peu déstabilisé, vous ne savez pas trop quelle forme choisir pour votre visage. Vous testez telle forme, et des fois on ne se rend pas compte tout de suite que cette forme-là ne convient pas. Et bref, tout ça, mes sourcils ont vécu vraiment une année très compliquée. Il y avait aussi le détatouage des bouts de eyeliner que je voulais enlever parce que c'était raté. Bref, si vous voulez savoir les détails, vous pouvez voir la vidéo. Mais en tout cas, le fait aussi de détatouer ici, la peau est très fine. Donc en fait, ça fait gonfler les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur et ça vous rend un peu la peau bouffie autour. Donc ça aussi, le fait que je fasse ça pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas me maquiller. Il y a plusieurs vidéos où je ne pouvais pas faire mon trait d'eyeliner que je fais d'habitude. J'étais obligée de camoufler les rougeurs qui étaient suite à laser. J'étais obligée de les camoufler, de me maquiller par-dessus. Bref, c'était très compliqué au niveau maquillage.
Donc ça aussi, tout ça a participé à avoir vraiment une apparence de mon visage très bizarre, très étrange, que quand je regarde maintenant mes vidéos, je vois ce sourcil extrêmement bizarre, un peu clair, mais je sais pas, je l'ai maquillé bizarrement. Il y avait aussi mes yeux là qui étaient un peu gonflés. En fait, je vous assure que je pense que le plus gros point, c'est vraiment l'arrêt de la pilule. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'arrêter les hormones, quand on les a prises pendant 10 ans, moi j'ai pris pendant 11 ans, donc le fait de les arrêter net, parce que moi j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment impactant pour le corps et qu'il faut lui laisser vraiment le temps de guérir, le temps de se nettoyer de toutes ces hormones, le temps de reprendre aussi son cours normal. Et encore une fois, ça, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on a l'impression que ça se fait vraiment petit à petit. Donc, c'est pour les filles qui veulent arrêter la pilule, n'ayez pas peur parce que là, j'ai l'impression que vous allez prendre peur, vous allez dire je vais gonfler avec l'arrêt de la pilule. Mais non, il y en a certaines qui réagissent différemment. Il y en a d'autres qui, en arrêtant la pilule, tout de suite, au contraire, ils perdent du poids, ils dégonflent, ils perdent la rétention d'eau. Moi, ça a fait l'inverse. Pour information, la pilule que je prenais, c'était le jasmine. Et j'avais aussi pris Minidril, Triafemi et Lilou G. Mais la plus grosse partie de ma vie, j'ai pris la jasmine. Mais peu importe la pilule que vous prenez, chacun réagit d'une manière différente et à la même pilule, on peut réagir d'une manière totalement différente. Et que maintenant, je me rends compte en fait que suite à l'arrêt de la pilule, quand je regarde en arrière, vous savez, des fois, il y a des choses qu'on vit, on ne se rend pas compte que des fois, il y a tel point est lié à tel point et que l'année d'après, on se dit « Ah, mais je comprends pourquoi maintenant il s'est passé ça, il s'est passé ça, en fait, c'était lié à ça ». Donc là, pareil, avec du recul, je comprends que l'année 2021, le fait d'arrêter la pilule, en fait, les effets secondaires peuvent mettre du temps à venir, des fois 1 an, 6 mois, 1 an. Et je me rappelle maintenant même des moments où je me sentais un peu inflammée, j'avais comme une sorte de douleur au sinus ou à la tête ou derrière les yeux. J'avais comme des maux de tête, mais un peu diffus, un peu partout. Et je croyais même que j'avais fait une allergie tellement que j'étais persuadée que j'avais un problème. J'étais même allée faire un IRM de mes sinus pour voir s'il n'y avait pas un problème parce que j'étais persuadée d'avoir un problème sous-jacent. Et j'ai jamais rien trouvé, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et je pense que ça aussi, le corps était en train de se réajuster et qu'il réagit d'une manière différente. J'avais vraiment des ressentis très étranges, même quand j'allais me promener dehors, je me sentais un peu comme si j'étais un peu dans une sorte de monde parallèle. Et je pense aussi le fait d'arrêter les hormones. Vraiment, je vous déconseille de prendre ces pilules contraceptives, c'est vraiment une grosse connerie. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans que je l'ai arrêté et que 2 ans après, je commence vraiment à voir que je reprends de l'énergie, que je reprends vraiment une facilité de vivre, que tout va mieux, beaucoup mieux. Même niveau mon apparence ou niveau mon ressenti à l'intérieur, ça va beaucoup mieux. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai glow down de l'année 2021. Comme vous voyez, c'était vraiment pas facile avec tous ces points cumulés ensemble de garder une apparence joyeuse et resplendissante. Donc dans la vidéo suivante, on parlera des raisons pour lesquelles j'ai glow up, comment j'ai fait pour renverser la tendance et qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir reprendre un peu mon air normal. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous propose de laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!